Bonjour et bienvenue sur Skills TechNet. Mon nom est Rodrigue Diaki. Nous allons voir aujourd'hui l'installation et la configuration d'un serveur DHCP de basculement sous Windows Server 2012 R2. Notre présentation va s'articuler autour de 5 points. Premièrement, nous allons définir ce que c'est le protocole DHCP. Nous verrons ensuite ce que c'est le DHCP de basculement. Troisièmement, nous allons expliquer pourquoi configurer le basculement DHCP dans une infrastructure réseau. Quatrièmement, nous verrons le mode de fonctionnement du basculement DHCP. Et enfin, de façon pratique, nous allons configurer un serveur DHCP de basculement dans un environnement Windows Server 2012 R2. Alors, qu'est-ce que le DHCP? DHCP signifie Dynamic Host Configuration Protocol. Son rôle est d'attribuer automatiquement des configurations TCP/IP à des périphériques réseau. La configuration TCP/IP contient donc une adresse IP, un masque de sous-réseau, une adresse de passerelle, des adresses de serveur DNS et le suffixe DNS du domaine. Qu'est-ce qu'un serveur DHCP de basculement? Le serveur DHCP de basculement, aussi appelé DHCP Failover en anglais, est un second serveur DHCP dans l'infrastructure réseau qui continue d'assurer le service de gestion de l'allocation des configurations TCP/IP lorsque le serveur DHCP principal devient indisponible pour une raison de panne ou toute autre raison. Le basculement est donc une fonction de haute disponibilité et ne prend pas en charge plus de 2 serveurs DHCP. Le basculement se limite au sous-réseau IPv4. Pourquoi configurer le basculement DHCP? La raison principale est d'offrir un service DHCP disponible en continu sur le réseau d'entreprise, de telle sorte que si un serveur DHCP n'est plus joignable, le client DHCP est alors capable d'étendre le bail de son adresse IP actuelle en contactant un autre serveur DHCP sur le réseau. Cela permet donc d'assurer la continuité de service. Le basculement DHCP fonctionne donc selon 2 modes. Il y a le mode de partage de charge et le mode de serveur de secours. Alors, le mode de partage de charge est le mode de fonctionnement par défaut. Dans ce mode, les 2 serveurs servent simultanément les configurations IP au client. S'il arrivait qu'un de ces 2 serveurs ne fonctionne plus, le second continue évidemment de servir les configurations TCP/IP aux clients qui en font la demande. Dans le second mode, il y a un serveur qui est actif et qui est responsable de l'allocation des configurations TCP/IP. Et il y a un second serveur qui assure ce rôle lorsque le serveur principal devient inaccessible. Voici donc les 2 modes de fonctionnement du basculement DHCP. Nous allons maintenant passer à la partie pratique de notre présentation. Il s'agit donc pour nous de faire une démonstration de configuration du basculement DHCP dans un environnement Windows Server 2012 R2. Nous aurons donc ici 3 serveurs. Comme vous le voyez sur le schéma, il y aura un contrôleur de domaine et 2 serveurs DHCP qui vont donc jouer le rôle de basculement. Il y aura un premier serveur DHCP qui va s'appeler Serve DHCP 1, un second qui s'appellera Serve DHCP 2, et nous aurons de l'autre côté 2 postes clients sous Windows 10 qui vont nous permettre de faire les tests. Tout à fait à droite, nous voyons donc les configurations IP, c'est-à-dire les adresses IP que nous allons donc attribuer à nos 3 serveurs au cours de notre configuration. Nous allons maintenant passer à la configuration pratique du serveur DHCP de basculement. Voici donc l'environnement dans lequel nous allons évoluer. Ici, nous avons un contrôleur de domaine qui a été configuré lors de la réalisation de la vidéo VMS 007 qui s'intitule « Configuration d'Active Directory sous Windows Server 2012 R2 ». Nous allons donc utiliser la suite de cette configuration pour le serveur DHCP de basculement. Là, nous avons notre premier serveur DHCP et ici, le second serveur DHCP. Il faut dire que ces 2 serveurs ne sont pas encore configurés et c'est maintenant que nous allons le faire ensemble. Dans un premier temps, nous allons d'abord nous assurer
que les trois serveurs sont capables de communiquer et que les configurations TCP/IP des trois serveurs fonctionnent correctement. Je vais me connecter sur le contrôleur de domaine. Nous allons vérifier rapidement ensemble que les paramètres TCP/IP sont bien là. Voilà. Donc, vu que c'est des serveurs, toutes les adresses IP sont statiques. Voici donc les adresses IP de notre contrôleur de domaine. Sur le serveur DHCP1, je fais la même vérification. Voilà. Sur le deuxième serveur DHCP, je fais également la même vérification. Voilà. Je vais lancer un ping qui va m'assurer de la communication entre les deux serveurs et le contrôleur de domaine. Donc, je fais un ping sur le contrôleur de domaine. Okay. Le ping est fonctionnel. Je fais la même chose sur le deuxième serveur DHCP. Fonctionnel. À partir du contrôleur de domaine également, je vais faire un ping vers les deux autres serveurs. Ok, ça c'est le premier serveur DHCP et là le deuxième. Donc les communications sont bel et bien fonctionnelles entre les trois serveurs. Nous allons commencer par joindre le premier serveur DHCP au domaine. Je fais donc clic droit sur PC, propriétés, paramètres système avancé, nom de l'ordinateur, modifier, et je vais dans domaine, et je saisis le nom du domaine, skills technet.local. Je fais entrer, donc je vais mettre les paramètres d'authentification de l'administrateur. Je fais entrer. Et voilà, bienvenue dans le domaine skillstechnet.local. Je viens donc de joindre notre premier serveur au domaine skillstechnet.local. Vu que nous sommes dans un environnement VMware Workstation, il faut s'assurer que les trois serveurs qui vont faire partie de cette démonstration utilisent le même switch virtuel. C'est donc ce qui leur permet de communiquer. Alors, qu'est-ce que c'est le switch virtuel? Ici, sur les réseaux, quand je fais Setting, je vois Specific Virtual Network, donc c'est VMnet 01. Donc, le serveur DHCP1 est connecté sur le VMnet 01. Pareil pour le deuxième serveur, voilà, VMnet 01. Il en est de même pour le contrôleur de domaine. Voilà. Les trois serveurs sont donc connectés sur le même switch virtuel. Toutes les machines qui vont participer à cette démonstration devront être connectées sur ce switch virtuel pour pouvoir communiquer.
Il faut donc s'assurer de cela. Nous allons donc continuer. Nous venons de joindre le premier contrôleur de domaine au domaine, SkillsTechNet. Je vais donc m'authentifier sur ce domaine. Voilà, je vais mettre le mot de passe. Et voilà. Je vérifie donc les paramètres du nom de l'ordinateur et je vois nom complet, serve DHCP1 skillstechnet.local, domaine skillstechnet.local. Donc, notre premier serveur vient d'être joint au domaine. Ensuite, je vais configurer le serveur DHCP sur notre serveur qu'on vient de joindre au domaine. Pour cela, je vais dans Gérer, Ajouter des rôles et fonctionnalités. Je fais Suivant et je coche Serveur DHCP. Je fais Suivant, 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 Installer. Voilà, l'installation du service serveur DHCP est terminée. Je clique sur Terminer la configuration. Je fais Suivant, Valider, Fermer. Et je ferme cette fenêtre. Je vais maintenant dans Outils et je lance le service serveur DHCP pour configurer notre première étendue DHCP. Je vais donc clic droit, Nouvelle étendue, Suivant. Alors, il faut donner un nom à l'étendue. Je vais donc l'appeler site 1. Je fais Suivant. Adresse IP de début, 192.168.2. Je vais commencer par 50. Adresse IP de fin, 192.168.2. Et je vais prendre 90. Longueur correspond donc au masque de sous-réseau, qui est 255, 255, 255. Je fais Suivant. Alors, il n'y aura pas d'exclusion, bien sûr. Je fais Suivant. La durée du bail, par défaut, est donc de 8 jours. Je fais Suivant. Et maintenant, je vais configurer les options. Alors, les options se résument essentiellement à la configuration de la passerelle. Je vais faire Suivant. Et la passerelle, je vais mettre 192.168.2 et 91. Je fais Ajouter. Je fais Suivant. Nom du serveur DNS. Donc, je vais voir le nom de mon contrôleur de domaine qui est en même temps serveur DNS. Il s'appelle serve DC1. Donc, je reviens ici et je saisis serve DC1. Je fais résoudre. Et son adresse IP, c'est 192.168.2.10. OK. Je fais Suivant. Il n'y a pas de serveur Wins pour ce réseau. Je fais Suivant. Oui, je veux activer cette étendue maintenant. Je fais Suivant. Terminé.
Voici donc notre étendue site 1. Ici, nous avons le pool qui part de 50 à 90. Là, nous avons les baux. Actuellement, il n'y a rien parce qu'aucune machine n'a encore obtenu l'adresse IP à partir de ce serveur DHCP. Nous n'avons pas configuré de réservation. Ici, nous avons les options que nous venons de configurer. Donc, le routeur, nous avons choisi 91. Le DNS, c'était bien sûr 10. Et nous n'avons pas de stratégie. Voilà, notre serveur DHCP est donc prêt à distribuer des paramètres TCP/IP. Nous allons ensuite vérifier dans les configurations DNS de notre contrôleur de domaine que le serveur DHCP a été pris en compte. Je vais aller donc dans la zone de recherche directe et je vois bien sûr que mon serveur DHCP1 se trouve dans la zone de recherche directe dans la partie enregistrement de type A. Voilà. Donc, toutes les machines qui vont obtenir une adresse IP à partir du serveur DHCP seront répertoriées dans cet enregistrement de type A, dans la zone de recherche directe, sur notre système DNS au niveau de notre contrôleur de domaine. Je vais maintenant ajouter nos deux postes Windows 10 pour voir si notre serveur DHCP est fonctionnel. Je vais démarrer le premier poste Windows 10 et je vais démarrer le second. Voici donc nos deux postes Windows 10 qui viennent de démarrer. Et nous allons vérifier que ces deux postes ont bien entendu obtenu des adresses IP ou du moins des configurations TCP/IP à partir de notre premier serveur DHCP que nous avons configuré. Je vais donc vérifier rapidement sur mon poste Windows 10. Voilà, détail 192.168.2.51, passerelle 2.91, serveur DHCP 2.20, serveur DNS 2.10. Cette machine a donc obtenu les paramètres TCP/IP. Je fais la même vérification pour le deuxième poste. Je fais donc un clic droit sur statut, détail, 192.168.2.91 pour la passerelle et adresse IP 250, DHCP 2.20, DNS 2.10. Voilà. Nous allons maintenant vérifier ce qui se passe sur le serveur DHCP1. Je me mets dessus. Donc, dans le gestionnaire de serveurs, je vais lancer mon service DHCP et vérifier que les deux machines sont bien entendues dans la section baud d'adresse. Je déroule donc mon étendue et je regarde baud d'adresse et voilà. Nos deux machines apparaissent dans la base de données DHCP. Voici la première machine qui a obtenu l'adresse IP 192.168.2.51 et la seconde machine a obtenu 192.168.2.50. Notre premier serveur DHCP que nous avons configuré fonctionne donc parfaitement. Nous pouvons même, à partir des postes, faire des pings vers le contrôleur de domaine 192.168.2.10. Voilà, je peux pinguer aisément le contrôleur de domaine. Sur le deuxième poste, je vais faire le même test.
192.168.2.10, voilà. Donc, cette première partie de notre configuration a parfaitement fonctionné. Nous allons maintenant passer à la phase de configuration du DHCP de basculement. Mais avant, nous allons joindre notre serveur DHCP de basculement au domaine. Je vais donc sur le deuxième serveur DHCP et je vais le joindre au domaine comme j'ai fait tout à l'heure pour le premier serveur DHCP. Je vais dans paramètres système avancé, nom de l'ordinateur, modifier, domaine, skills, technet.local. Je fais entrer. Je vais m'authentifier en tant qu'administrateur. Je saisis mon mot de passe et je fais entrer. Voilà, bienvenue dans le domaine skillstechnet.local. Voilà, je vais redémarrer le serveur. Voilà, notre deuxième serveur a fini de démarrer. Je vais m'assurer qu'il est bien connecté au domaine. Je vais donc m'authentifier. Voilà. Je vais donc faire la vérification. Je vais dans les propriétés et je vois serve dhcp2.skillstechnet.local. Notre deuxième serveur est bel et bien dans le domaine skillstechnet.local. Après avoir joint notre deuxième serveur au domaine, il faut bien sûr installer le service serveur DHCP avant de passer à la phase de configuration du basculement qui se fait à partir du premier serveur DHCP que voici. Je vais donc ajouter le service serveur DHCP sur notre second serveur. Je vais dans Gérer, Ajouter, Ajout de rôle et de fonctionnalités, suivant, serveur DHCP, ajouter, suivant, installer. Voilà, l'installation du service serveur DHCP est terminée sur le second serveur. Je clique donc sur Terminer la configuration. Suivant, Valider, Fermer. Je ferme la fenêtre. Et je vais maintenant dans Outils, DHCP. Et voilà, notre serveur a maintenant son service DHCP installé. Après donc l'installation du service serveur DHCP sur le second serveur, je retourne maintenant sur le premier serveur DHCP pour installer le basculement. Je vais donc faire un clic droit sur l'étendue, configurer un basculement. Ici, le sous-réseau concerné, c'est donc le 192.168.2.0. Je fais suivant. Le serveur concerné, c'est serve DHCP2. Je fais ajouter. Son adresse IP, c'est 192.168.2.30. Je fais parcourir et je mets ici serve DHCP2. Vérifier le nom, voilà, je fais OK.
OK. Et je fais suivant. Nous arrivons donc à la fenêtre de la création de la relation de basculement. Donc, ici, créer une relation de basculement avec le partenaire serve DHCP2, qui est notre second serveur. Et le nom de la relation sera donc serve DHCP1.skillstechnet.local serve DHCP2. Bien entendu, ce nom peut être changé, mais nous allons la laisser par défaut. Ensuite, délai de transition maximale du client. Alors, le délai de transition, c'est donc le temps que le client va mettre pour relocaliser ses paramètres TCP/IP vers le second serveur en cas de dysfonctionnement du premier serveur. Et le mode, comme nous l'avions dit pendant notre présentation, il existe deux modes de fonctionnement. Donc, le mode équilibrage de charge et le mode serveur de secours. Si vous vous souvenez bien, nous avions dit que l'équilibrage de charge était le mode de fonctionnement par défaut. Et dans ce mode, les deux serveurs distribuent donc des adresses IP dans la même plage. Et lorsque un des serveurs n'est plus fonctionnel, bien entendu, le second continue d'assurer le service. Dans le mode serveur de secours, il y a donc un serveur qui est actif et l'autre reste en attente. Nous allons utiliser le mode équilibrage de charge qui est le meilleur des modes. Ici, nous avons le pourcentage d'équilibrage de charge. Alors, les deux serveurs vont donc équitablement se charger de gérer l'allocation à 50%, 50%. Bien entendu, si vous avez un serveur qui est plus puissant que l'autre, vous pouvez lui attribuer un pourcentage plus élevé. Et enfin, ici, nous allons définir le secret partagé entre les deux serveurs. Je fais suivant et je fais terminer. Ajouter les étendues sur le serveur partenaire réussi. Désactiver les étendues sur le serveur partenaire réussi. Création de la configuration du basculement sur le serveur partenaire réussi. Création de la configuration du basculement sur le serveur hôte réussi. Activer des étendues sur le serveur partenaire réussi. Réussite de la configuration du basculement. Voilà. Nous venons donc de réussir notre configuration, mais nous irons plus loin, bien sûr, avec des tests pour confirmer ce que nous venons de voir. Je clique donc sur Fermer et je vais vérifier ce qui se passe sur le second serveur. Logiquement, sur le second serveur, l'étendue que nous avons configurée sur le premier serveur devrait avoir été transférée. Je vais donc dans Outils, DHCP. Là, je suis sur le second serveur, je déroule IPv4 et voilà. Le nom du site est donc le même. Je vais dans baud d'adresse, voilà. Nos deux machines Windows 10 sont dans la base de données. Je reviens ici, baud d'adresse, voilà. Donc sur le premier serveur, j'ai nos deux ordinateurs Windows 10 et sur le second, j'ai les mêmes ordinateurs. Ce qui signifie que si le premier serveur ne fonctionne plus, les deux ordinateurs continueront à utiliser leurs paramètres TCP/IP via le second serveur DHCP. Voilà. En guise de test, je vais maintenant arrêter nos deux serveurs. Voilà. Et je vais redémarrer nos deux machines. Et nous allons voir comment
est-ce qu'elle se comporte? Donc, je démarre le PC1, ensuite, je démarre le PC2. Évidemment, en l'absence des deux serveurs DHCP, aucune des machines n'obtiendra une adresse IP. Le réseau sera donc évidemment bloqué. Ensuite, pour le second test, je vais mettre en route les deux serveurs et puis je vais arrêter un et voir comment le réseau se comporte. L'objectif de ces tests, c'est donc de valider que le basculement fonctionne correctement. Je vais démarrer les deux serveurs et je vais arrêter un pour voir si notre réseau continue de fonctionner. Voilà, nos deux postes clients ont fini de démarrer. Je vais faire un test de ping sur notre contrôleur de domaine. Voilà, ça ne fonctionne pas. Je n'arrive pas à pinguer le contrôleur de domaine. Sur le deuxième poste également, je vais faire un test. Je ping donc le contrôleur de domaine. Et voilà, échec de la transmission, défaillance générale. Donc le réseau ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de serveur DHCP. Je vais maintenant démarrer mes deux serveurs. Je démarre DHCP 1. Ensuite, je démarre DHCP 2. Je vais m'authentifier sur le premier serveur. Je vais également m'authentifier sur le second serveur. Et voilà, je retourne donc sur mes deux postes clients et je vais faire un ipconfig renew pour réinitialiser les paramètres TCP/IP. Parce que les deux serveurs DHCP viennent maintenant d'être mis en route. Donc, je vais faire un release. Voilà. Et je fais ipconfig renew. Je fais la même opération sur le second poste. Voilà. Je fais ipconfig renew.
et je vais vérifier que notre PC a bien obtenu des adresses IP. Voilà. Donc, il a obtenu 192.168.2.51. Je vais vérifier sur le second. ipconfig all. Voilà, 192.168.2.50. Je vais même pinguer le contrôleur de domaine. Voilà, il répond. Je vais également faire pareil ici. Voilà. Nous allons maintenant arrêter, comme nous l'avons fait tout à l'heure, le premier serveur DHCP et voir ce qui se passe. Je fais un power off. Et je ping mon contrôleur de domaine. Il continue de répondre. Je ping le contrôleur de domaine à partir du deuxième poste. Il continue de répondre. Mais pour être plus sûr, je vais redémarrer mes deux machines. Voilà. Je redémarre également le PC2. Et voilà. Je vous rappelle que le second serveur DHCP est toujours dans le réseau. Voilà. Voici les beaux. Donc, nos deux machines sont bien entendu dans la base de données DHCP du second serveur DHCP. Et nous sommes en attente du redémarrage des deux postes clients. Voilà, le PC2 vient de démarrer, le PC1 également. Et tout de suite, je vais donc lancer un ping vers le contrôleur de domaine. Voilà. Voilà, il répond. Sur le PC2 également. Voilà, le contrôleur de domaine répond. Je peux également pinguer le serveur DHCP. Voilà, il répond. Je fais pareil sur le deuxième serveur. Et voilà, notre réseau est donc fonctionnel. Nos deux serveurs DHCP que nous avons configurés jouent donc pleinement leur rôle de DHCP de basculement. Notre présentation est donc terminée. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour une prochaine vidéo.